c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juillet, je vais vous faire la guidance donc pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Je tenais donc là je vais battre l'oracle du Tao, je tenais donc à saluer tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager vos expériences. D'accord, je laisse les commentaires pour le collectif. Donc là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. On est un petit peu sorti des énergies de la pleine lune. On nous annonce de la prospérité. Donc écoutez, une période d'abondance. On va voir un petit peu. Donc peut-être que ça peut être... Oh là, ça peut être une abondance matérielle. Mais ça peut être aussi une abondance, je dirais... spirituelle. Il y a beaucoup de prise de conscience chez certaines flammes, beaucoup d'éveil de la conscience. Donc voilà, ça peut être aussi une prospérité, une abondance liée à ça. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous précise. Ah bah dis donc, ce matin, ça veut parler. Attendez, je recommence. Alors, merci mes guides de me dire un petit peu sur la météo énergétique. Merci de me dire un petit peu sur la météo énergétique, sur le lien, s'il vous plaît. Ah, regardez, on nous parle de contemplation, d'une vision d'ensemble un petit peu plus large, d'intégration. Donc là, je vous disais tout à l'heure, hein, juste avant, que ça pouvait être aussi par rapport à l'éveil spirituel, puisque c'est vrai qu'avec cette pleine lune, il y a eu véritablement des grosses prises de conscience. Il y a eu une purification énorme qui s'est faite, tant physique, relationnelle ou autre, même émotionnelle. Là, il y a cette idée que cette situation, on a eu peut-être un petit peu ce repli sur soi-même, un petit peu ce côté où peut-être il y a eu une ou deux personnes, enfin un des deux qui s'est un petit peu exclu, je dirais, de la relation. Cette contemplation lui a permis quand même de se rendre compte, parce qu'il y a le mot influence quand même, de l'importance du lien qu'il pouvait y avoir. Donc on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles et j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc il y a la carte accueillir et la carte masculin divin. Bon, alors cet état de contemplation, on peut supposer que ça concerne le masculin divin. Hein. Peut-être il a une réflexion en ce moment sur son lien par rapport à la féminine. Donc je rappelle qu'il y avait pas mal de féminines. Donc il y a eu des réunions, il y a eu aussi des féminines qui ont tourné un petit peu les talons, qui ont pris un petit peu leur distance. Il y en a même qui sont allées avec une âme sœur. Donc si vous voulez, voilà, peut-être que ça a un petit peu ramené le masculin un petit peu dans une certaine introspection. Et ça lui a permis de voir un petit peu l'importance du lien, l'influence du lien un petit peu. Et on lui propose d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce qu'il ressent, d'accueillir un petit peu les émotions, peut-être des nouvelles, des prises de conscience lui aussi. Donc là, il va y avoir une phase pour le masculin un petit peu où il va devoir un petit peu rebondir suite à des prises de conscience. Je demande maintenant donc en miroir... D'abord, côté masculin, avec les cartes lumière pour la féminine, l'amérindien. Donc, vous voyez, on voit que le masculin, visiblement, est attaché au passé, aux traditions. Peut-être il y a cette idée-là où il est toujours un petit peu nostalgique de ce qui était dans sa vie passée. En tout cas, il y a cette idée-là, de ne pas être dans l'instant présent pour le masculin. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, pour la féminine... qu'il en est. Hop. On a une féminine qui s'est exclue de la situation. Donc, ça va parler, si vous voulez, peut-être à des couples de flammes jumelles où il y a une séparation. Moi, j'appelle ça plutôt distanciation, puisqu'on ne coupe jamais le lien. Mais voilà, peut-être une féminine qui s'est mise à l'écart. On lui dit, comme c'est une carte d'onde, de ne pas trop rester à l'écart. Et c'est peut-être le fait que la féminine prenne des distances qui a permis au masculin sacré cette phase un petit peu d'introspection. Ok ? Alors, ça, c'était les cartes lumière. Maintenant, je vais voir avec l'oracle des vies antérieures un petit peu ce qui peut le ramener dans cette situation. Pourquoi le masculin s'attache trop au passé? Qu'est-ce que ça peut un petit peu avoir comme conséquence? Alors, redoublement.
Redoublement. Alors, je vais lire le petit livre parce que ma première pensée, c'est... Ma première, si vous voulez, le premier sens que ça me donne, c'est il va falloir qu'il repasse un petit peu les examens. Là, il a un petit peu raté, il a échoué à quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Redoublement, donc je lis le livre. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance à ton intuition et à tes ressentis. Ok. Donc là, je pense que la manière dont ça me parle, c'est probablement dans une vie antérieure, le masculin et la féminine étaient un petit peu dans la même situation. Le masculin n'a pas su prendre dans cette vie antérieure les décisions qu'il aurait dû par rapport à son chemin d'âme. Et on lui représente cette situation aujourd'hui, dans cette vie-ci, hein, identique. Donc là, on incite le masculin un petit peu à se surpasser, à dépasser ses peurs, à dépasser son mental et à repasser l'examen hein, dans cette situation. Ok. Donc il y a l'idée de se détacher du passé, il y a l'idée de se détacher aussi un petit peu de tout ce qui est mental. Voilà. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'il y a eu dans les vies antérieures pour pouvoir... Oups. Alors, pour la féminine... Ah ouais, pas venir. Okay. Aider les autres. Bon, bah écoutez... On est là face à une féminine à qui, effectivement, on rappelle que sa mission d'âme est l'aide aux autres. Il y a l'idée aussi de tendre la main, d'être là. Il y a l'idée aussi d'une féminine qui guérit hein, par son expérience. Et quand je vous dis ça, on me parle de guérison d'âme. Donc là, si vous voulez, on a pour la féminine un message comme quoi, voilà, sa mission d'âme est d'aider les autres et de guérir non seulement son âme hein, au départ, hein, puisque on sait que voilà, sur notre chemin d'âme, on a dû vivre des choses qui nous ont permis de guérir notre âme par rapport aux blessures, aux 5 blessures de l'âme. Et on lui dit, voilà, sa mission de vie, sa mission d'âme, c'est l'aide aux autres. Super, allez, maintenant on va voir ce qui va se passer hein, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer en cette fin de semaine. Alors, une carte. Et bien, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'un masculin qui n'avait pas su faire un choix dans sa vie antérieure et qui revit cette situation. Et là, regardez, il y a quand même cette idée d'un masculin qui cherche son chemin, hein, qui se demande. Alors, voilà, les masculins, écoutez votre intuition, comme on vous l'a dit. Ne soyez pas en lutte, je dirais, contre vous-même, contre votre cœur. Libérez-vous aussi, je pense, de vos pensées un petit peu limitantes qui vous freinent, qui bloquent votre mental en définitive. Hein. On va voir s'il y a une autre carte pour le masculin. Oui, une autre carte. Et là, vous voyez, cette image-là, moi, la manière dont elle me parle, c'est que malgré le fait que les personnes, là, soient un petit peu sombres, il y a quand même, vous voyez, autour, là, il y a quand même des auréoles divines. Donc là, pour moi, il y a un masculin qui est quand même dans son introspection face à ses propres ombres, mais qui, malgré tout, voit la lumière dans la situation et on fait appel quand même à son enfant intérieur, à ses prises de conscience. Pour moi, c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de protection, c'est comme s'il passait un examen, vous voyez, et là, on lui rappelle un petit peu les choses, peut-être un petit peu fermement, puisque
Quand même, c'est assez sombre, donc il y a peut-être une idée aussi de foudre karmique, le fait que le masculin apprenne les choses au travers de ces foudres karmiques. Et malgré tout, ces foudres karmiques sont dans un but de vous servir, hein, de libérer votre âme de certaines situations. Ok, donc là, on est quand même en train de nous dire qu'au masculin, vous revivez une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. La situation, c'est de faire un choix, et là, vous vous retrouvez un petit peu à repasser votre examen. Donc, je pense qu'on va vous le faire comprendre avec certaines foudres karmiques quand même, malgré qu'elles soient bienveillantes. Bon. Pour la féminine, allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la féminine. Donc, pour la féminine, il y a une idée de masque. Alors, peut-être que certaines féminines, vous voyez, là, il y a plusieurs visages. Peut-être que certaines féminines jouent un certain rôle, ne sont pas peut-être véritablement elles-mêmes dans chaque situation. Hein, il y a cette idée-là, peut-être qu'elle s'exclut, là, qu'elle exclut ce qu'elle est réellement aujourd'hui, peut-être pour se protéger, elle se met à l'écart, elle ne se montre pas, elle va mettre des masques. Mais vous voyez, on dit à la féminine, voilà, quel masque tu vas choisir aujourd'hui? Est-ce que tu vas choisir le masque qui pleure, le masque grincheux, le masque joyeux? Il y a aussi cette idée d'état d'âme, hein, qu'on peut avoir. Donc, probable que pour certaines féminines, elles passent de hautes vibrations aux basses vibrations avec des états d'âme qui fluctuent. Il y a une idée comme ça. Une féminine peut-être pour certaines, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, qui peut-être se cherchent, n'arrivent pas à trouver cet état de complétude où elles sont elles-mêmes, sans filtre, sans masque. Vous voyez? Il y a une idée comme ça. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Vous voyez, quand même en miroir, il y a quand même deux couleurs qui sont identiques. Hein. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, je redemande, allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Merci de me donner une carte pour la féminine. Donc, on vous dit, féminine, que par rapport à la situation que vous vivez, peut-être celle où vous n'arrivez pas à vous positionner, hein, par rapport au masque, vous allez trouver la clé. De toute façon, vous avez plusieurs clés, comme vous avez eu plusieurs masques, c'est marrant. Et pour le coup, vous allez choisir la bonne clé. Vous voyez, là, il y a plein de petites clés, mais il y a une grosse serrure. Et en fait, là, dans la main, vous avez la bonne clé. Donc, et là, c'est dingue, il y a un masque aussi. Vous voyez? Ah, c'est fou, ça. Donc, il y a cette idée-là que la féminine va trouver, hein, cet équilibre pour pouvoir se positionner dans sa complétude, véritablement. Ok? Donc, patience les féminines, si vous n'en êtes pas encore là, ça ne va pas tarder. Allez, je demande maintenant à la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qu'il va se passer. On a un masculin qui va probablement retrouver son calme intérieur. Je pense que après la foudre, il y a un retour au calme, de toute façon, qui nous permet quand même de prendre les choses en conscience, puisque, voilà, hein, n'oubliez pas, les énergies sur le lien, il y a quand même une prise de conscience, une contemplation, une introspection. Alors, pour le masculin, et on nous parle, ah ouais, donc on nous parle d'un nouveau départ avec Alpha, d'accord, quelque chose de nouveau qui va démarrer, et qui sera en accord, en définitive, avec votre contrat d'âme, ok? Donc, je vous rappelle qu'à la base, on nous parle du contrat d'âme qu'il peut y avoir donc avec votre flamme. En tout cas, on nous parle de paix. Peut-être certains masculins vont franchir le pas vers leur contrat d'âme, d'accord? Pour certains, peut-être que votre masculin va revenir, les féminines. Allez, je demande maintenant pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour les féminines ce qui va se passer en cette fin de semaine pour les féminines. Alors, donc, on nous parle de protection pour les féminines. Donc, écoutez, vous êtes accompagnés, faites appel à vos guides, hein, faites appel à certains archanges. On nous parle quand même de sacrifice pour certaines féminines, ok? Donc, on va reprendre un peu. Peut-être que ce sont des féminines, si vous voulez, qui pour moi, ce sacrifice, ce sont pour les féminines qui sont toujours en attente, hein, en attente de leur masculin. Des féminines, en fait, qui acceptent des situations qu'elles ne devraient plus accepter. Donc, il y a aussi, hein, dans le cadre de cette contemplation, hein, que vous avez pu avoir vous aussi, cette prise de conscience, hein, de sacrifice. Pour moi, là, on me dit que la féminine sort du sacrifice, en fait. Elle aussi, elle a eu ses prises de conscience avec la pleine lune. Et on se retrouve, vous voyez,
c'est prise de conscience, et on se retrouve chez une féminine qui dit stop, basta, j'arrête de me sacrifier, que ce soit avec mon masculin, mais même avec les autres, vous voyez. J'enlève les masques, je trouve la clé, j'arrête de m'exclure. Il y a comme une idée de renaissance pour moi, pour la féminine, là. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Je vais confirmer ça. Ouais, une élévation côté féminine, je vous ai dit tout à l'heure, des prises de conscience. En miroir, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, on a hein, véritablement des retours à soi, des introspections, des prises de conscience qui nous permettent de nous élever et d'aller vers notre chemin d'âme. Alors, je demande maintenant à l'oracle bleu. Oups, oh, bah, encore toutes les cartes. Ça va pas être possible. Excusez-moi, vous pouvez accélérer si c'est trop long. Mais là, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Allez, je reprends. Oui. Pour le masculin, on nous parle de la terre. Il y a une idée d'ancrage par rapport, je dirais peut-être à ce contrat d'âme dont il a pris conscience. Regardez, là, les deux formes sont un petit peu, vous voyez, une forme plus élargie à la base et qui pointe vers le haut. Et là, c'est pareil. Vous voyez, en miroir, il y a vraiment un peu la même élévation. Alors, un masculin qui va probablement pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ancrer dans la matière le changement, hein. Pour ceux effectivement qui sont en redoublement. Alors, de quel changement s'agit-il? Un masculin, regardez, qui va retrouver sa paix, son calme. Tout à l'heure, on a eu la carte de la paix. Donc, véritablement, pour les masculins qui parviennent à écouter leur enfant intérieur et à repasser l'examen, hein, parce que c'est ça, les masculins qui parviennent à faire ce choix, on nous parle de paix retrouvée, de sérénité. Ok. Pour moi, la sérénité, c'est aussi, parce que vous voyez, là, il y a véritablement un masculin qui prend aussi sa place. D'accord? Et regardez derrière, il y a encore la pleine lune. Pour moi, cette pleine lune qu'on a vécue là, le 5 juillet a été très bénéfique pour beaucoup de personnes en tant que prise de conscience. Ok? Alors, on nous parle de l'hiver, donc probablement des choses vont se passer pour le masculin en hiver. L'hiver, c'est aussi, puisqu'on nous parle d'une situation qui, je veux dire, démarre. Hein, donc, il est probable que cette situation démarre l'hiver. Mais pour moi, ça, c'est vraiment l'idée cristalline. Vous voyez, ça me montre un petit peu, là, les flocons. Pour moi, il y a l'idée de quelque chose de cristallin, de quelque chose de pur. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On va peut-être préciser avec une autre carte. Ouais. Par rapport aux intrigues. Alors, il y a aussi l'idée, peut-être, c'est l'hiver par rapport aux intrigues, de stopper un petit peu toutes ces intrigues qu'il peut y avoir. Hein, donc, prenez ce qui vous parle. En tout cas, un masculin qui retourne en paix et dans sa sérénité, puisqu'il gèle là. Hein. Il gèle un petit peu la situation où, voilà, c'était pas très clair, il y avait peut-être des questionnements, des doutes, ou des choses bizarres qui se passent autour du masculin. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, Megan, merci de me dire pour la féminine. On a une féminine, alors c'est drôle, hein, parce que déjà dans la météo énergétique, on nous parlait voilà, hein, d'un couple de liens d'âme, une connexion d'âme. Là, rebelote. Avec l'oracle bleu, j'ai pas les flammes jumelles, mais j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, protection, hein, élévation, prise de conscience. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous précise. En tout cas, une féminine qui probablement pense à son masculin. Ah, on parle de voyage. Alors, est-ce que c'est le voyage spirituel, l'élévation, ou est-ce que c'est un voyage, des vacances, peut-être de féminine, peut-être qu'ils partent en voyage avec leur masculin, d'accord? Et la carte du patriarche, pardon. Le patriarche, si vous voulez, pour moi, c'est l'idée d'avoir un certain poids sur quelque chose, de se positionner, que les choses se mettent en place, vous voyez. Il y a l'idée avec l'éléphant, peut-être que ça n'a pas été que ce voyage-là, ce chemin pour parvenir à ce positionnement n'a peut-être pas été très rapide, hein, parce qu'un éléphant,
malgré que ça puisse courir, ça marche quand même assez lentement. Mais il y a malgré tout cette idée de prendre sa place. Donc probablement que pour certains qui sont avec leurs jumeaux ou jumelles, il y a un voyage spirituel qui s'est mis en place, qui s'est fait pour pouvoir positionner ce lien que vous avez. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous soyez parti en voyage avec votre autre et que tout simplement les choses se mettent en place aussi, se positionnent dans ce sens-là. Je demande maintenant... Oula, ça bouge. Je demande maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Un petit message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une couleur verte de guérison, d'accord, on nous parle de sagesse. Eh bien oui, je pense que cette phase de contemplation, rappelez-vous, on avait la carte d'abondance avec, amène une certaine sagesse au masculin, un certain recul, d'accord, par rapport à ces situations passées, par rapport aussi au fait qu'il revit une situation de blocage qu'il a déjà vécu dans une vie antérieure. C'est peut-être la raison pour laquelle, peut-être que ça concerne les couples de flammes jumelles, dont les féminines ont pris le large, puisqu'elles sentaient bien qu'elles étaient en fait rendues au même point que dans les vies antérieures. On nous dit que le masculin, il va falloir qu'il fasse ses choix en conscience, sans pensée limitante, qu'il écoute un petit peu ce que l'univers lui apporte, tant en tant que message, mais aussi en tant que foudre karmique. On annonce quand même un nouveau départ par rapport au contrat d'âme, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui va apporter une certaine paix, une certaine sérénité pour le masculin, qui va stopper les intrigues. Alors probablement les intrigues peut-être par rapport à sa féminine, peut-être qu'il va être clair avec sa féminine, je ne sais pas. Vous me direz, en tout cas là, il y a cette idée qu'il acquiert en sagesse, donc un masculin qui a lui aussi fait un bond en avant au niveau spirituel. Et pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est. Alors... féminine, ouais. Alors, pour la féminine, j'ai deux cartes qui ont sauté, la montagne de jade et la terre. Pour la féminine aussi, des cartes de guérison de couleur verte, un appel à l'ancrage. Vous voyez, la montagne de jade, ça peut être symbolique, ça peut être le voyage que la féminine a fait au niveau spirituel, l'élévation, l'évolution sur ce chemin, sur sa guérison d'âme. Il y a une féminine qui est bien, qui est sereine, qui est dans la complétude. Et là, on a véritablement une féminine qui ancre dans la matière, dans la terre, ces énergies-là. D'accord? Donc là, pour faire un petit aparté par rapport à la Terre, c'est vrai que nous, les flammes jumelles, on a un rôle, un contrat d'âme, de devoir accompagner l'élévation de la Terre, justement par les réunions ou par le travail spirituel que l'on fait pour pouvoir permettre, avec cette hausse de taux vibratoire pour chacun de nous, d'accompagner la Terre dans cette élévation. Et il y a cette idée aussi de respect, de revoir un petit peu notre positionnement par rapport à la Terre. C'est vrai que par exemple, pendant le confinement, la nature a repris ses droits. Il a suffi d'à peine un mois pour qu'on retrouve certains mammifères marins dans les ports. Voilà, la nature reprenait ses droits, l'eau redevenait claire, etc. Donc il y a cette idée d'avoir aussi une prise de conscience par rapport à la Terre et de se positionner, de transmettre aussi des messages probablement dans ce sens, dans ce respect de la Terre, mais non seulement de la Terre en fait, le respect des humains, le respect des animaux, le respect de l'air qu'on respire, vous voyez, le respect aussi de ce que l'on peut jeter dans la nature par rapport à des produits toxiques, etc. Il y a une réflexion peut-être à avoir, mais non seulement à avoir, mais il y a quelque chose à transmettre aussi côté féminine, à ce niveau-là. Allez, je demande maintenant à l'oracle de l'amour de me dire un petit peu pour le masculin. Alors, avant que je demande c'est tombé, pour le masculin, s'il vous plaît, comment le masculin perçoit cet amour. On nous parle de folie d'aimer, côté masculin. D'accord? Côté masculin, folie d'aimer. Donc, et côté féminine, l'amour en destinée. Donc là, si vous voulez,
Ce sont deux cartes quand même, on voit des couples enlacés où on nous dit quand même qu'il y a un véritable amour de l'un envers l'autre, qu'il y a une véritable attraction, que de toute façon cet amour, il est destiné, c'est un contrat d'âme, c'est un contrat karmique. Et que voilà, il y a une envie d'aimer côté masculin et il y a une prise de conscience aussi des deux côtés de la destinée de cet amour. Alors, j'ai dit que j'arrêtais, mais je vais reprendre une carte de Dixit pour nous faire une petite synthèse et je vous laisserai là, d'accord? Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire un petit peu une synthèse sur le lien de flammes jumelles. Une synthèse sur le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides. Allez, hop. Regardez, l'heure est au choix. Hein. Véritablement, on se retrouve dans une situation où là, il y a le choix dans le cadre de cette contemplation et on peut présager que ça concerne le masculin sacré puisque c'était les énergies, hein, le tempo énergétique. Il y a cette idée d'avoir le choix d'être soit je reste dans l'ombre et là vous voyez il y a des fleurs fanées, soit je vais dans la lumière, d'accord? Donc il y a véritablement là, je pense que le choix il est des deux côtés, mais il est un petit peu plus explicite côté masculin parce qu'il y avait quand même cette idée-là hein, sur le jeu pour le masculin. Mais en tout cas, il y a cette idée que l'heure est au choix, en fait, aujourd'hui. On se retrouve face à une situation qui a déjà eu lieu dans une vie antérieure. L'heure est à l'action, l'heure est au choix. J'y vais pas. Voilà, chacun prend, je dirais, côté masculin, côté féminine, si ça lui concerne. Mais il y a véritablement cette idée de choix. Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.